dans l'épisode précédent. Bonjour, nous sommes le lundi 4 octobre et nous voici dans une nouvelle semaine de travaux. Donc la chape légère, très légère, a séché pendant 2 jours. Hier il a fait très beau, donc je vous montre. Donc voilà. Donc là c'est sec, mais là ça n'est pas encore, il y avait beaucoup plus d'épaisseur, donc voilà. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais mettre les plaques de jackboard sur cette surface. Parce que marcher directement sur la chape, elle est très légère, donc c'est pas non plus l'idéal. Donc je vais mettre les planches ce matin. Là je vais remettre la petite plaque de placo. Et voilà, je vais faire ça déjà, ça sera pas mal. C'est parti! Bon, journée très longue. Je suis encore pleine de poussière, c'est pas grave. J'ai passé la journée entière donc à poser mes plaques de jackboard. J'ai pas fini, il m'en reste 4 à poser, mais j'avais plus de colle. Mais j'ai quand même fait beaucoup plus que ce que je pensais avec les 3 sacs et demi que j'avais. Donc là, je suis contente. Il faut que j'aille acheter de la colle pour finir. Donc je vous montre. Voilà, donc je suis plutôt contente, même si c'est très long, ça se pose quand même facilement, mais c'est long. J'ai hâte après de poser le travertin, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Avant de poser le travertin, je vais faire ça là, m'occuper de faire la petite verrière là, et puis le petit soubassement avec la tablette là. Et je vais m'occuper également de faire, donc maintenant je peux mettre la bande là dans l'angle, faire l'enduit et peindre. Voilà, je nettoierai aussi la porte d'entrée, voilà, histoire que ce soit propre, et je finirai de peindre également ici. Et ça va commencer à être pas mal, il y a juste le petit bout là que j'ai pas fini, mais j'ai les chutes qu'il faut. J'ai eu vraiment pile poil le bon nombre de planches, il m'en aurait pas fallu moins parce que j'aurais été embêtée. Donc je suis contente de ça. J'ai pris le temps, j'avais pris le temps de vraiment faire un calpinage avant pour être sûre d'avoir assez de planches. Et j'ai bien fait parce que suivant les dispositions, il n'y avait pas assez de planches. Notamment en fait, ici pour cette partie, je voulais que ces planches soient à cheval entre la dalle, celle de gauche, et la dalle ici. Parce que je voulais pas qu'il y ait un risque, qu'il y ait une fissure en fait. Donc j'ai là la jonction des dalles, c'est ici. Donc voilà, comme ça je suis un peu plus rassurée. Et également j'ai décidé, donc les planches elles font 60 comme les planches que j'ai mis de Soprema en dessous. Donc pour éviter
que les jonctions soient les mêmes entre les plaques en dessous de ce préma et celle-ci, je les ai mis en quinconce. Donc en dessous, les joints ils sont au milieu, ce qui fait qu'en fait ça craquera jamais. Voilà, je pense que c'est bien. Et je mettrai quand même je vais quand même mettre des petites bandes de pontage pour être vraiment sûr que ça ne fissure pas avec le temps. Bon, c'est pas grand chose à faire et puis je serai plus tranquille en fait. Voilà, donc je vais rentrer parce que je suis fatiguée. Le carrelage, enfin, quand on pose des dalles au sol, ça fait mal au dos, ça fait mal aux genoux. C'est fatigant, vraiment là j'ai très mal au dos. Donc je vais rentrer. De toute manière, je suis fatiguée, donc je vais rien faire de vraiment de plus efficace. Donc voilà. Samedi, il y a eu une petite tempête, pas mal, je m'en suis pas trop aperçue à l'appartement, mais en fait je suis arrivée là tout à l'heure ce matin et je suis montée à l'étage et il y a un volet en fait qui s'est dégondé sur le haut. Il était en travers de la fenêtre, s'il était tombé par terre, il aurait vraiment pu blesser quelqu'un, donc je l'ai enlevé et il faudra que je trouve un maçon pour recéler correctement tout ça, mais je m'occuperai de ça un peu plus tard. Donc voilà, pour la petite histoire. Bon allez, c'est parti, j'y vais, on se trouve, enfin tout de suite en fait, et puis bon à demain, allez. Bonjour, nous sommes le jeudi 7 octobre. J'ai pas trop filmé la dernière fois, mais voilà, j'ai fini le sol avec les planches de jackboard, ça a bien séché, ça fait plus de 48 heures. Avant-hier, j'ai commencé ça. Je voulais commencer en fait avant de poser le carrelage. Voilà, donc là ce matin, je vais finir la structure. Enfin, je vais mettre, je sais pas encore s'il y aura un plateau de finition en bois ou quoi, mais pour l'instant je vais juste le fermer en fait. L'enduire, enfin boucher, faire les bandes. Et après je pourrai attaquer le carrelage, voilà. Donc j'ai sorti les travertins, j'ai vraiment hâte de poser tout ça, donc ce sera pour tout à l'heure, mais d'abord je vais finir ça. Voilà, je vous mets dans un coin. Alors voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais faire les bandes, l'enduit, et je vais en profiter pour faire l'angle qui est ici. Voilà, donc un peu d'enduit, et quand j'aurai fait ça, la première passe partout, je pourrai attaquer le carrelage. C'est parti. Bon, calpinage terminé, j'ai passé des heures à le faire. Je pensais pas que ça me prendrait trop de temps, mais je voulais vraiment vérifier que j'avais assez de carreaux. Et puis je voulais vérifier voilà, que les découpes soient pas trop moches. Donc là j'ai terminé, je pense que je vais commencer une partie. Je pense que je vais commencer... je
je vais commencer par là, je pense, je ne sais pas. Le mieux aurait été que je commence au fond là-bas, mais en fait, comme ici c'est de quelques millimètres un peu plus haut, du coup, je préfère me caler là-dessus pour la colle, pour doser la colle. C'est ce que j'ai fait pour les plaques. Donc là, je vais placer une dalle et je vais faire le reste. Je vais coller 2-3 dalles et je vais faire le reste par rapport à ça. Je pense que je vais coller celle-ci là. Et après, je vais faire en fonction. Puisque de toute façon, il y aura des découpes à faire dans le fond et sur les côtés là. Donc voilà, c'est parti. J'ai mal au dos d'être penchée, de soulever les trucs. Ah, c'est long, j'ai hâte que ce soit fait parce que franchement, je commence à en reposer du carrelage. Bon allez, il faut y aller. Et bonjour, nous sommes le lundi 12 octobre, 11 octobre, oh là là, 11 octobre, le lundi 11 octobre. J'ai pas filmé hier, non pas hier, j'ai pas filmé avant-hier. J'ai pas beaucoup filmé en fait, excepté le petit bout que vous venez de voir, parce que bon c'est trop long et mettre ma caméra à tourner toute la journée ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vous montre, là tout est sec. Donc, parce que ça fait plus de 48 heures. Donc, je vous montre. Voilà, on est très contente d'avoir enfin posé ces dalles de travertin. C'est pas parfait partout, j'ai remarqué il y a 2-3 joints qui ne seront pas exactement, ce ne sera pas tout de la même taille parce que j'ai pas utilisé 3 sillons, j'ai fait à l'œil. J'ai remarqué qu'il y avait une dalle, je ne sais absolument pas pourquoi. Cette dalle dans le coin, elle est enfoncée là, donc on voit peut-être pas à la caméra, mais vous voyez, elle est quand même un petit peu enfoncée. Je ne sais absolument pas pourquoi, c'est un mystère. Voilà, donc bon, c'est pas très grave puisqu'il y aura la plainte après qui va venir et puis c'est dans le coin, mais bon voilà, c'est un peu toujours embêtant. C'est pas très grave. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, je vais gratter les joints, je vais nettoyer parce qu'il y a plein de résidus de colle en fait. Vous voyez toutes les traces qu'on voit qui sont grises, c'est des résidus de colle. Là c'était plus propre parce que j'avais nettoyé. Voilà, donc vous voyez là il y a vraiment plein de colle en fait. Donc je vais nettoyer ça, ça va me prendre un peu de temps parce que normalement je le fais au fur et à mesure quand je carle, mais là j'y ai pas forcément pensé sur le moment, je voulais avancer assez vite. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais ça va le faire, donc je vais gratter les joints, aspirer, nettoyer et ensuite quand ça sera fait il faudra que j'imperméabilise la pierre pour éviter les taches, voilà, pour éviter tout ça. Donc j'ai ce produit qu'un ami en fait il a posé les mêmes dalles chez lui et il n'a pas tout utilisé, il y a plus de la moitié du bidon, donc super parce que c'est assez cher. Donc voilà, hydrofuge, oléofuge, anti-tache, anti-graffiti. Donc moi j'ai regardé des vidéos sur internet, des tutos. Il faut passer une couche avant les joints
et une couche après les joints. Donc ça va être assez long de temps de séchage, puisque quand on passe une couche, il faut 48 heures de séchage. Après il y a les joints, donc les joints c'est encore 24-48 heures de séchage. Et une deuxième couche d'hydrofuge, donc encore 48 heures. Donc ça nous est rendu à quasiment la semaine prochaine. Donc là je vais faire ça. Je sais pas si je vous montre ça, parce que nettoyer, c'est pas tellement intéressant. Donc je vais faire ça et je vous reprends quand je passe le produit. Voilà. On a tout de suite. J'ai nettoyé à la brosse, ça m'a pris toute la matinée pour enlever les résidus de colle. Ensuite j'ai passé un autre coup de serpillière avec un chiffon pour enlever vraiment les petites pellicules de poudre de colle. Et donc là j'ai badigeonné toute la surface. Donc c'est 24 heures de séchage. Voilà, mais avant ça va faire les joints. Donc j'ai fait une déchetterie aussi, j'en ai profité qu'il fait très beau là, on se croirait vraiment en plein été. Faire un peu de place parce que maintenant je vais pas faire la peinture du coup parce qu'il est déjà presque 17 h, donc je vais laisser comme ça. Et j'ai commencé à ranger ici parce que c'était vraiment le bazar, donc je vais commencer à ranger. J'ai là aussi, j'ai plein de choses, tout ça je dois le mettre dans ma grange là parce que là il y a ma cuisine, une partie de ma cuisine, donc il faut que je la dégage. Je pense que je vais commencer à sortir les tiroirs, à les nettoyer, tout ça. Donc je vais aller, j'ai mes restes de carrelage là que je vais aller stocker dans ma grange pour me faire plus de place. Voilà. Bon, je prends la caméra, j'en profite qu'il fait beau là pour être dehors un peu dans ma cour. Que j'ai complètement délaissé depuis 1 an, puisque je me suis concentrée sur l'intérieur de la maison et que je savais que plus tard, bon, je pourrais m'occuper des extérieurs. Là, je suis quand même en train de tailler le rosier qui prend toute la place du passage, et donc je peux plus passer, donc c'est un problème. Et j'en profite qu'il fasse vraiment très beau, c'est vraiment très, très agréable. L'automne en Bretagne, c'est vraiment ma saison favorite, entre les feuilles, les couleurs dans la forêt, et le temps, les températures, le calme, c'est vraiment super. J'ai hâte de pouvoir profiter de ma cour parce qu'elle est trop mignonne. Bon, là c'est l'apocalypse, je vous l'ai jamais remontré depuis le début du chantier parce que c'est innommable. C'est une déchetterie en fait, j'ai toutes les grosses choses que j'ai pas eu le temps d'aller mettre à la déchetterie. Je les ai stockées dans ma cour et donc du coup c'est l'apocalypse. Je vais vous montrer, ne me jugez pas. Bientôt, enfin l'année prochaine, ça sera vraiment un petit paradis parce que je vous en parle pas trop, mais j'adore, je crois que j'aime encore plus le paysagisme et le jardinage que la décoration intérieure. J'adore être dehors, j'adore jardiner, j'adore les plantes. Je commence à m'y connaître un petit peu, donc j'ai hâte de m'attaquer à la cour et de pouvoir me faire un petit havre de paix avec une petite fontaine ou voilà, des petites mangeoires à oiseaux. Je sais pas si j'ose vous le montrer là parce que j'ai quand même un peu honte, mais bon. L'avant-après n'en sera que plus beau. Donc je vous le montre quand même, mais soyez sympa avec moi, m'insultez pas trop. Là, c'est absolument tout le lambris que j'ai enlevé de l'étage. Voilà, sur presque 2 mètres de haut. Je peux plus accéder à la petite porte qui est derrière. Hein. Mais c'est pas grave, donc j'ai tout ce bois là. Donc le fameux rosier que je suis en train de tailler. Les anciennes fenêtres que le maçon n'a pas évacuées. Et là, c'est le drame. Là, c'est le tas de pierres de mon mur que le maçon avait ouvert parce que je lui ai demandé de les garder pour pouvoir faire des aménagements paysagers après parce que c'est des belles pièces. Parce que c'est des belles pierres. Et là, attention, c'est le drame. Voilà, là vous devez avoir le mur de la cuisine, toutes les ferrailles de tuyauterie que j'ai enlevées. Voilà, ça c'est les palettes de mon travertin, les palettes de livraison. Voilà, il y a plein de bazar à l'intérieur ici également. Voilà, et là à l'intérieur aussi c'est pareil, il y a du bois.
des bouts de bois partout, bref voilà. Et bon, j'ai pas eu le temps d'enlever tous ces trucs, mais voilà. Magnifique. Quoi qu'il en soit, j'adore cet endroit, ça va être vraiment beau. J'arrive vraiment à me projeter et ça va vraiment être super. Et j'ai hâte aussi de m'attaquer à cet endroit-là, à être beaucoup plus dehors parce que j'adore être dehors en général. Je suis restée dans la maison pendant 1 an et ça va me faire vraiment du bien de sortir, de jardiner. Je pense que ce sera printemps prochain, quand je serai installée dans la maison, j'aurai plus ou moins fini la maison et là ça va être plus cool et ça va être vraiment vraiment chouette et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Donc voilà. 24 heures plus tard, ça a séché, donc maintenant je vais attaquer les joints qui seront gris, clairs, comme partout dans la maison. C'est parti! Bon, il est 7h15, j'ai mis exactement 4 heures pour faire ces joints de carrelage. Ce qui a été très long, c'est surtout de nettoyer après à l'éponge. Voilà, donc je vais pas trop marcher, mais voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant c'est gris moyen, mais ça va bien sûr s'éclaircir. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. J'ai hâte de mettre les plaintes. Voilà. Donc séchage 24 heures et ensuite je passe une autre couche d'hydrofuge là et d'imperméabilisant et ce sera bon pour le sol. C'est encore une très bonne chose peut-être. Et après bah, j'attaque la cuisine. Bon, moi être fatiguée, alors moi rentrer, mais pour vous c'est juste après. À tout de suite. Bon, comme vous pouvez le constater, cette vidéo fait déjà plus de 20 minutes. On va s'arrêter là, sinon on est parti pour 1 heure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur Instagram et sur YouTube. Salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.